Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Jesus. Jesus. Les caméras, je vous attends. Les caméras. Mon Dieu. On peut faire ça? On peut faire ça. Donner 7 ans de sa vie pour venir aujourd'hui montrer ses faiblesses, détruire le combat que nous-mêmes nous avons construit. Hey, les caméras. Massa. Ouh, les caméras. Oh. Venez, on crie sur eux. Oh. Les super combattants. Oh. Les combattants de la haine. Oh. Venez, on crie sur eux. Ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte. Ils ne se demandent pas pourquoi tout ce qu'ils font est voué à l'échec. Les combattants de la honte. Oh. Ils ont mis la honte sur nous. Oh. Les gars là nous ont eu. Jusqu'à tu te regardes comme ça, des fois tu te dis que merde, j'étais où? Les combattants de la honte. La honte. Ils passent le temps à discuter, à nous distraire. Ils font comme s'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ouh, les combattants de la honte. Ouh. Vous êtes à quel niveau avec le combat? Aujourd'hui, votre cible, ce sont vos frères. Vous avez démontré l'échec. Un échec qui ne dit pas son nom. Vous avez fini par avouer que vous n'étiez pas les combattants. On est derrière, on vous regarde comme ça. On s'étonne. On s'interroge. Massa. Ça dit, vous n'avez même pas honte. Je dis, la honte là vous a fui. Les gars là nous ont eu. Ils nous ont maintenus dans quelque chose qui nourrissait la haine. Sans direction, sans aucune vision. Quand tu penses à ton temps que tu as perdu à chanter le nom d'un président, chanter le nom d'un président et à accepter. C'est-à-dire que tout ce qui ne va pas dans le sens même de ce qu'on recherche. Oui. Il y a des choses qu'on doit se dire. Hein? Il y a des choses qu'on doit se dire. Je sais que quand on aborde ce sujet-là, les gens vont fuir. Il y a des gens qui se font taper sur les doigts. Ceux qui sont courageux, qui disent les choses dans le contexte. Le vrai contexte, c'est-à-dire que dans le fond, les gars-là sont poursuivis avec la latte. Pourquoi? Parce que quand on est faux dans la vie, le faux et le vrai ne marchent pas, ne vont pas ensemble. Quand les gens sont faux dans la vie, ils manipulent. Mais ceux qui sont vrais sont des personnes qui s'arrêtent, qui s'interrogent, qui se remettent en question. Mais ces genres de personnes-là sont tout le temps combattus par des fausses personnes. Les fausses personnes s'arrêtent tout le temps pour justifier. Il y a une erreur, il y a quelque chose
sur laquelle tout le monde doit s'interroger. Non, 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 non. Eux, c'est automatique. Le faux là, il faut accepter que c'est le vrai. Même si dans le fond, on est convaincu que c'est faux. Les gens comme nous là, les chop d'ail là, nous on n'accepte jamais. Voilà pourquoi je suis convaincu qu'avec le temps, les gens vont voir clair dans le combat là. Les gens vont finir par réaliser que le suivisme moutonnier qu'ils sont en train d'imposer à leurs frères là, c'est la perte de temps. On sera là-dedans dans 14 ans. Sauf ceux qui comprennent leur langage vont continuer à chanter, à danser à leur rythme. Ceux qui ne comprennent pas le rythme là, ils doivent même se révolter. C'est normal et naturel. Et ils ont mon soutien. Vous savez, il y a des gens qui sont entrés dans le combat, ils ont tout sacrifié. Ils se sont exposés. Ils ont tout donné. Et dans l'espoir que les choses devaient changer, ils ont donné de leur vie, de leur souffle, de leur force. Ils ont sacrifié leur famille. Ce n'était pas pour venir attendre que vous les appeliez des héros. Hein. Jamais. Ce n'était pas pour venir attendre que les gens disent que non, tu es le meilleur combattant. Jamais. C'était parce qu'ils avaient des objectifs à atteindre. Et que quand on s'engage pour faire quelque chose, si on n'a pas des objectifs à atteindre, c'est qu'on est un plaisantant. Et quand on a dépassé la date, la période où on devrait atteindre ses objectifs, on s'interroge, les gars. Le problème n'est pas la personne qui parle, la personne qui dit ce qu'elle pense. Mais le problème se situe aujourd'hui au niveau de l'interrogation. Est-ce qu'il faut continuer à avancer aveuglement? Oui ou non? Mais ceux qui ont choisi de ne pas avancer aveuglement ne sont pas vos cibles. Si vous n'avez rien à apporter et que vous attendez tout du leader, sachez qu'il y a des gens qui peuvent même demander des comptes au leader. Sachez qu'il y a des gens, par rapport à leur engagement, qui peuvent dire leur ressenti. On n'a pas tous la même vision, on n'a pas tous la même conception. Donc, la façon dont toi tu vois les choses, et c'est ça qui tue le Camerounais. Le Camerounais, lui, il est émotionnel, c'est-à-dire il voit les choses toujours dans le sens du sentiment. Parce que je marche avec Solange Youmbi, je dois soutenir Solange Youmbi. Même si Solange Youmbi est dans le faux, je dois la soutenir. Parce que je soutiens tel, je dois appeler les gens à venir soutenir tel. Je peux comprendre ça. Je peux comprendre ça, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que tout le monde ne peut pas être dans la même logique que vous. Vous avez combattu les gens ici, vous continuez de combattre les gens. Même ceux qui ont l'esprit de la révolte en eux, vous croyez que vous allez pouvoir détruire cet esprit de révolte en eux. Posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils se révoltent. Pourquoi est-ce qu'ils se révoltent? Pourquoi ne pas essayer de résoudre le problème à l'interne? Pourquoi ne pas chercher à trouver des solutions? Vous pensez que les gens se révoltent pour rien? Les gens sont fous. Parce que je lis dans les commentaires, ceux qui traitent certains de fous, ceux qui traitent certains de insta, ceux qui veulent le justifier. Mon frère, tu ne peux pas justifier à la place de celui à qui on demande des comptes. Nous voulons que le changement du Cameroun là soit effectif. Et pour qu'il soit effectif, les gens se sont donnés. Les gens ont tout donné pour chercher les voies et moyens. Ils ont tout donné. Ils ont misé. Je dis tout. Tout. Ils ont tout risqué. Et aujourd'hui, certains plaisantants pensent que non. Parce qu'on n'aime pas tel. Parce qu'ils ont mis les sentiments. Qui vous a dit qu'on met les sentiments? Il y a des choses sur lesquelles on met les sentiments. Qui vous a dit qu'on met les sentiments? Quand vous regardez, même seulement Anissé et Kane qui est parti là, vous n'avez pas de friction, vous. Ça ne crée pas en vous un esprit de révolte. Vous n'avez pas de friction, vous ne sentez pas vraiment. Mais laissons l'empathie, la rage. Donc, si vous êtes là parce que vous voulez utiliser vos sentiments pour plaire, il y a des gens qui ne sont pas là pour plaire, les gars. On regarde Anissé et Kane, on se dit merde.
Merde. Il n'est plus là. Merde. C'est un vide. Pourquoi? Pour le même combat que vous menez. Et aujourd'hui, vos adversaires sont devenus vos propres amis du combat. Vous n'avez pas un peu honte, les gars? C'est-à-dire que quand vous regardez dans la glace, là, vous-même, vous n'avez pas honte. Vous ne vous interrogez pas. L'attitude des gens aujourd'hui, c'est trop facile de prendre son téléphone, interpeller X, interpeller Y, parler de... Qui est votre cible? C'est qui votre cible, en fait? Pourquoi vous voulez créer la diversion? Pourquoi vous ne voulez pas être constant dans les analyses? Il y a des choses qui se passent devant vous. En juin, je sais plus si c'était en juin, on aurait dû finaliser avec ces choses-là. J'ai dit finaliser. Quand le père Kamto est descendu au Cameroun, là, on aurait pu mettre fin à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est la personne qui développe à sa façon qui est le problème? C'est des interrogations. Si toi, tu ne veux pas t'interroger, il y a des gens qui veulent s'interroger. C'est des interrogations. Et là-dessus, on ne peut pas tirer sur quelqu'un qui s'interroge. Parce que de la même façon, vous vous interrogez, de la même façon, certains s'interrogent. On n'a pas la même capacité de compréhension. On n'a pas la même façon d'analyser les choses. Mais n'empêchez pas ceux qui ont leur façon à eux de s'interroger, de le faire. Parce que vous n'avez pas la science infuse, ni de la politique qui se passe, ni même du contrôle de ce que vous appelez combat. Chacun donne sa part de contribution. Chacun essaye à sa façon, même dans la communication. On ne mène pas le même type de communication. Mais pourquoi vous voulez faire ombre aux gens qui aspirent, qui sont inspirés? Parce que c'est de l'inspiration. Quand on est inspiré, on parle de son ressenti. On ne parle pas de ce qu'on a colporté avec les gens. On ne parle pas de ce qu'on s'est mis ensemble, chacun a dit, l'un a dit. Ça peut avoir des divergences. Ça peut ramener des diversions. Mais là, ton intuition te parle. Tu t'abstiens. Tu analyses dans le fond. Tu t'interroges sur des situations qui étaient flagrantes, qu'on aurait pu gérer autrement. Tu dis, j'ai donné en ce moment-là, voilà ce que j'ai proposé, voilà. Ça n'a pas abouti. Donc, si ça n'a pas abouti, tu ne peux pas t'interroger. Je vois les gens aujourd'hui, je vous assure, je n'ai rien contre personne. Sincèrement, je regarde ça, ça ne m'écoeure plus. Ça ne m'émeut plus. Je me dis, bah écoute, il y a des gens qui ne comprennent rien, mais qui veulent montrer qu'ils ont cette capacité de pouvoir contrôler la situation. Vous mentez, vous n'avez pas cette capacité. Je vois des gens aujourd'hui qui vont jusqu'à insulter Sandy de Boston sur son comportement. Je pense qu'il faut plutôt s'interroger, il faut plutôt chercher à répondre à ces questionnements. Je suis allée sur sa page, je vois, elle développe des idées où elle s'interroge en interpellant ceux à qui elle demande des comptes. Parce que moi, ça ne me concerne pas. Donc, j'essaie d'analyser et de me mettre à sa place. Et quand je me mets à sa place, je comprends qu'elle a des interrogations. Et aujourd'hui, elle est sur la défensive. Pourquoi? Pour avoir cumulé certaines choses. Certaines choses qu'elle n'a pas su gérer ou qu'elle n'a pas compris. Alors, sa réaction, pour moi, est normale. On ne va pas toujours apprécier, même quand on sait que là devant, on ne va pas aboutir. Vous-même, vous savez ce que toutes ces personnes-là ont donné, sans exception. Les gens critiquent même qu'elle s'était mise nue, elle est en train de devenir folle. Est-ce que si quelqu'un est en train de dire ça, c'est l'un d'entre vous qui va le dire? Sachant son engagement, sachant à quel point elle était dévouée. Aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas d'accord sur certains points, alors vous êtes ceux-là qui cherchez plutôt à la détruire. Vous allez donner l'image d'une personne qui est instable. Ah oui, vous êtes stable, mais elle n'est pas stable. On vous demande c'est pourquoi vous combattez pour un leader. Je suis d'accord que vous combattez pour un leader. Vous ne voyez pas qu'il y a un peu d'échec? Le moment où ce leader-là voulait, il était là comme ça. C'était comme un plateau en or qu'on a déposé pour dire démontrer vos muscles-là. Mais il n'y a eu personne. Aujourd'hui, la même question reste sans réponse. S'il s'avère que même dans la suite, ce leader soit encore au centre et que la même situation se récidive, est-ce que vous avez pris des résolutions?
Les gars, est-ce que vous avez pris des résolutions? Est-ce qu'il s'agit simplement de venir dire je soutiens Solange Yumbi, je suis prête à tout, je vais tout donner à Solange Yumbi? Non, ça ne s'arrête pas que là. On vous a démontré que pour soutenir ce leader-là et démontrer, il faut faire des sacrifices. Vous avez vu les gens qui ont fait des sacrifices, même seulement pour Chouchou. Aujourd'hui, on parle d'eux au passé. Donc, ça veut dire que, franchement, si tu n'as pas les couilles, il faut te taire. Il faut rester à côté. Tu deviens observateur, mais pas celui qui juge. Parce que tu n'as ni la capacité, ni le droit, ni l'obligation de juger le comportement de quelqu'un qui sait pourquoi il avance, pourquoi il mène son combat. Tu n'es pas le juge de conscience. Donc, après, je continue de dire je suis observatrice. Mais ça m'écoeure quand même. Ça m'écoeure de savoir que les gens discutent dans le vide, que les gens ne prennent pas des résolutions, que les gens ne comprennent pas qu'après avoir échoué quelque part, il faut repartir sur des nouvelles bases. Et pour reconstruire des nouvelles bases, on n'a pas besoin de se tirer dessus. On a besoin plutôt de se concerter et recommencer à travailler sur l'échec, à travailler sur ce qui n'a pas marché. Vous aurez dû, au lieu de gaspiller vos énergies là, à insulter vos collaborateurs dans les réseaux sociaux, parce que vous avez ce qu'on appelle le sentiment pour les gens. Je viens vous dire, je fais partie de ceux qui ne fonctionnent pas avec les sentiments. Parce que les sentiments peuvent te dérouter. Les sentiments peuvent te détourner. Ça veut dire que quand tu mets le sentiment dans quelque chose, tu ne vois plus l'erreur. L'erreur, tu dois digérer. Ce qui est mal fait, tu dois accepter. Parce que oui, c'est comme si tu as signé un pacte ou un contrat. Non, je pense que cette liberté d'expression-là émane du fait que chacun est venu en toute liberté et apporte sa part de petite pierre à l'édifice. Si aujourd'hui, on n'a pas le droit au point où les gens vont sortir par là, on va dire que non, tu n'aimes pas telle personne, tu n'aimes pas telle personne. Il faut juste faire ton meilleur coup pour comprendre que 2 ans, 3 ans en arrière, ces mêmes gens-là, c'est les gens qui avaient la rage que quand tu ne disais pas que voilà le leader, pour eux, tu étais un traître. Mais il faut se poser des vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi? Et c'est de là-bas que vous allez trouver des résolutions. Ils ne sont pas vos ennemis. Hein. Ils ne sont pas vos ennemis. Vous avez passé 7 ans à faire le Congo-ça. Et c'est là où le Congo-ça vous a conduit. Le Congo-ça, c'était que, oh, on n'aime pas tel. Même ma page là, elle est signalée par qui? Par les mêmes gens qui disent vouloir changer le Cameroun. Vous avez montré les limites. Ça veut dire que la haine que vous transportez partout, qui vous suit comme un karma là, vous l'avez ramené dans le combat des Camerounais pour bouffer, broyer l'énergie des Camerounais. Ceux-là qui ont la conviction et qui sont capables de tenir. Vous avez essayé de les détruire à la racine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez du mal à accepter votre échec. Votre échec là n'est pas l'échec de tous les Camerounais. C'est vous qui avez imposé l'échec aux Camerounais. C'est vous qui avez, à travers vos énergies, à travers la corruption. Parce que oui, il y a eu la corruption. Il suffisait seulement que un Camerounais qui est en train de réfléchir, hein, il se dit, bah, le moment venu, quelqu'un va l'appeler pour lui mettre la pression. Sors, je vais te donner 2 000, je vais te donner 3 000, je vais te donner ceci. Aujourd'hui, vous pouvez dire avec conviction que les Camerounais qui ne sortent pas là, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de changer leur pays. Non, c'est l'esprit que vous avez ramené dans ces gens-là, qui fait en sorte que les Camerounais qui ne sortent pas là attendent le financement. Moindre chose, on met les camions, on partage l'argent. Moindre chose, on les donne. Est-ce qu'on peut payer quelqu'un pour libérer son pays? Est-ce qu'on peut payer quelqu'un, soudoyer quelqu'un pour sortir? Ça veut dire que même quand cette personne-là sort, ne sort même pas parce qu'il a un projet de libérer son pays, sort parce qu'il a été payé pour aller faire ou. Après, quand on va l'interpeller, on va dire libérer. En fait, vous me faites vraiment rire. Aujourd'hui, vous êtes accrochés sur 2 leaders. Vous êtes accrochés comme ça pour laver la honte sur vous. Sur 2 leaders. Vous vous levez le matin, c'est leur nom. Vous vous levez. Si ces 2 leaders-là n'existent pas, vous n'existez plus. Vous n'existez plus.
Raison pour laquelle certains qui pensent que non, vous mettez en conflit deux leaders, peut-être qu'ils n'ont aucun problème. Vous allez ramener des idées, développer simplement parce que dans l'incapacité, vous êtes incapable et c'est dans cette incapacité-là que vous voulez profiter, vous accrocher sur les leaders. Dès qu'un leader dit que non, on va aller aux élections, les mêmes vont sortir et dire oui, 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 même si au fond d'eux, ils savent que pour l'instant, ça ne va pas aider, ça ne va rien changer parce que tout est verrouillé. Ils ne vont pas dire la vérité. Vous êtes tellement hypocrite et égoïste que vous vous accrochez sur quelqu'un pour exister. Vous refusez de voir la réalité. La réalité est en face. Mais seulement parce que je suis pour tel, viens les voir s'agiter dans les réseaux. Nous, on est derrière, on vous regarde, on rigole. On se dit, voilà les gens qui font l'ombre pour changement. Tant que vous êtes dans ça, il n'y aura pas de changement. Que cela ne vous étonne pas, il n'y aura pas de changement. Parce que vous prenez les devants et vous faites la mauvaise communication, vous vous affrontez, vous insultez les gens, vous empêchez ceux qui peuvent parler avec apaisement, avec amour, avec conviction. Ceux qui ont vraiment ce qu'on appelle l'intuition, vous les empêchez de s'exprimer. Vous faites l'ombre et vous savez que le négatif domine le positif. Hein? Quand tu fais la balance dans la vie, c'est toujours le négatif qui domine le positif. Alors le positif, lui, il s'efface. Parce qu'il sait qu'il n'a pas le temps à perdre avec le négatif. Donc quand le positif s'efface là, il attend, il sait que quand le négatif va être coincé devant, lui va venir corriger les erreurs. C'est ce qui est en train de se passer maintenant. Jusqu'à maintenant, on vous laisse faire. Et on a déjà compris votre incapacité. Il n'y a rien. Vous ne pouvez plus rien dire, rien créer, même pour le président Kamto que vous dites aimer. Vous ne pouvez rien lui apporter. Si ce monsieur-là n'avait même pas changé sa stratégie de combat, c'est qu'il est déjà en prison. C'est qu'il est en prison aujourd'hui. À cause du fait que vous avez usurpé son nom, vous avez utilisé son nom toujours pour faire croire que non, c'est un président qu'on doit protéger, il faut boycotter, il faut faire ceci, il faut faire... Toujours dans les guerres. Vous faites du mal à vos propres frères. Finalement, vous nous avez fait croire ici qu'il y a des gens qui ont pris l'argent, les gens sont montés, les gens sont descendus. Voilà mon live qui est signalé. Moi qui faisais des lives avec le monde, ce n'est pas l'adversaire qui a signalé ma page. C'est les gens de la même maison qui disent changer. Mais pour eux, leur vérité est une parole d'évangile. Mais d'autres personnes n'ont pas le droit de s'exprimer. Aujourd'hui, vous avez vu que il y a quand même quelqu'un qui est venu sauver la situation. Parce que imaginez-vous un seul instant. Hey! L'analyse là est simple. Un seul instant. On rejetait la candidature du président Kamto. Et d'un autre côté, il n'y avait pas de challenger. Donc les gars là devaient être très très contents. Hein. Vous voyez comment l'homme camerounais est, non? L'homme camerounais là. Et si tu dors dans la maison avec un homme camerounais, il faut fermer un œil. Parce que autant que nous sommes là, deux fois, on se demande même qu'est-ce qui nous arrive. Les gars ont perdu la raison. Ils ont complètement perdu la raison. Le problème qui a commencé à diviser tous ces combattants-là, c'est que d'après eux, il ne fallait pas qu'il y ait un challenger. S'il n'y a pas de président Maurice Kamto, il n'y a pas d'élection. Quand ils se sont rendus compte, en fait, et puis quand tu t'arrêtes même seulement là, tu te dis, mais avec tout le travail qu'ils ont fait là, c'était pour dire, sans le président Maurice Kamto, alors vous êtes comme le RDPC. S'il n'y a pas de président Maurice Kamto, on laisse le RDPC gagner. Donc les gars là avaient un autre plan. Ils voulaient même qu'on reparte sur 7 ans, tant que le président Kamto n'est pas dans la course. Ça là, quand tu t'interroges, tu dis non. Ce n'est pas l'esprit du changement ça. C'est l'esprit de l'égoïsme. Le fait de penser que j'ai mon idée en tête, ça doit être que comme ça. Et quand ils ont senti qu'on a rejeté la candidature du président Maurice Kamto, ils voulaient imposer aux gens de ne pas aller voter. Simplement pour dire que pour eux, si on ne vote pas, on a boycotté les élections, en sachant que même si on boycotte les élections, c'est un candidat qui va gagner. Donc il fallait qu'on boycotte et puis on descend dans la rue
pour faire le même boucan pendant 7 ans, en attendant que, après 7 ans, le président Moïse Kamto se repositionne. Maintenant que Dieu est venu exposer que voilà les gens qui disent vouloir le changement. Mais le changement là, c'est un changement qui a la direction. Parce que le changement n'est pas le changement du peuple. Eux, ils ont une direction. Ce n'est pas la direction du peuple. Le Seigneur nous a mis à l'épreuve, non? Comme d'habitude. Il a exposé. Et on s'est rendu compte. Et là-dedans, il y a des piliers dans le mouvement du combat qui ont vraiment ouvert les yeux à la réalité. Ils se sont tout de suite rangés du côté de l'opportunité. Qui peut refuser l'opportunité dans sa vie? Personne ne peut refuser l'opportunité dans sa vie. On te dit que même si c'est quelqu'un que tu n'aimes pas, si la personne là vient pour apporter un plus, même si elle n'apporte pas un plus, tu prends d'abord avant de dire que ici on va se battre pour essayer de réglementer les choses. Vous avez refusé ça, non? Maintenant, il y a eu un challenger. Parce que pour vous, si vous n'existez pas, rien d'autre ne doit exister. Dieu vous a mis, ou la nature vous a mis à l'épreuve. Depuis ce temps-là, vous n'êtes plus en paix. Voilà le combat que vous déclenchez envers ceux qui ont dit, nous, on va d'abord s'accrocher sur l'opportunité. Parce qu'au départ, vous n'aviez aucun problème. Aujourd'hui, vous traitez ceux qui ont choisi de suivre le candidat qui dit avoir gagné. Vous qui cherchez le changement depuis, le candidat là, il est venu, malgré le fait qu'il est venu, il a quand même réussi à parler au peuple. Il a quand même réussi à aller dans la zone où il y a les turbulences, la guerre et tout. Il a essayé de dire aux Camerounais son idée, ses projets du changement. Vous avez commencé à dire qu'il n'avait pas de programme politique. Ça veut dire que quand on veut accuser son chien de rage, vous avez commencé à chercher comme on cherche l'époux sur la tête de quelqu'un. Mais pourquoi il n'y a pas ceci? Point d'interrogation. Alors que si on se met à aller fouiner dans les 7 ans-là, il y aura des questions que personne parmi vous ne sera en capacité de répondre. Mais seulement comme vous êtes hypocrite, vous allez comme ça balayer du doigt et aller chercher l'erreur des autres. Autant que nous sommes là, chacun a sa petite casserole. Avant de vous interroger sur tout là, prenez le temps de faire ce qu'on appelle la remise en question depuis 7 ans. Vous essayez de voir où sont, vous avez beaucoup à faire. Parce que le temps que vous perdez à vouloir tirer sur ceux qui aujourd'hui s'accrochent sur l'opportunité, vous perdez votre temps, vous perdez l'énergie. Vous ne pouvez plus jamais, je dis bien plus jamais, mentir certains Camerounais. Il y a des Camerounais aujourd'hui là, même s'ils ne parlent pas, ils sont révoltés. Ils savent où est la vérité. Ils savent ce qui s'est passé. Ils se refusent simplement de faire partie de ceux qui sont en train de dénoncer. Mais le moment venu, les dénonciations là vont pleuvoir de tous les côtés. Vous savez que ce qui est arrivé à Dijon Fundila, avant la personne n'acceptait. Hein? Personne n'acceptait. Donc aujourd'hui, quand on vous parle de politique avec le recul, ce n'est pas parce qu'on a un problème avec quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on est juste sur ses gardes. Mais comme vous ne voulez pas que les gens soient sur leur garde là, vous allez les attaquer. Vous allez les attaquer sur leur façon de communiquer. Vous allez les attaquer sur leur opinion. Vous allez les attaquer même sur leur prise de position. Ils ont le droit. Ils ont le droit. Ce n'est pas comme si c'est vous qui allez décider de ce que quelqu'un va dire. Ils ont le plein droit. Tout comme vous avez le droit de poser les questions au président Issa Chirouma. Il fait quoi en Gambie? Oh, tel était mort. Oh, il est parti. Oh, ça se joue au Cameroun. C'est un choix qu'il a fait. Et lui seul sait pourquoi il a fait le choix. Et je pense qu'il n'a pas de compte à vous rendre non plus. Parce que oui, c'est normal. Vous êtes habitué à mettre les RIP. Donc quand on met les RIP sur quelqu'un qui est parti, alors pour vous c'est comme si c'est normal. Il faut normaliser même là où vous trouvez que non, ici on peut prendre du recul, on peut même changer de méthode. Lui il est venu avec une nouvelle méthode et sa méthode à lui vise à faire comme il est en train de faire. Lui seul sait ce qu'il est en train de faire. Maintenant si tu veux le suivre, tu le suis. Tu ne veux pas le suivre,
ça dit, tu l'ignores. Parce que enfin, une chose est sûre, c'est parti pour 7 ans. Soit c'est 7 ans de combat, soit c'est 7 ans du pouvoir en place. Ce qui est sûr, c'est ça. Je ne vois même pas le débat qu'il y a dans ça. Soit c'est 7 ans encore, comme on a fait avec le président Kamto, et puis lui, il est au centre de son combat. Je ne le vois pas. Je ne vois même pas ses partisans en train de s'agiter et de faire des choses qu'on est même dehors pour faire le non-hold-up électoral. Vous voyez que c'est très très calme. Donc lui, sa stratégie de combat là, pour moi, ça m'arrange. Il ne trouble personne. Ça dit, moi-même, je ne suis pas troublé dans ma tête. Je suis là aussi, je regarde. Parce que même s'il n'avait pas été au cœur des élections, je pense que ça devait toujours être comme ça. Personne ne serait en train de réclamer quoi à qui, parce que le président Kamto était d'avance, d'office, écarté de la course. Donc aujourd'hui, si on vous demande pourquoi vous vous battez, pourquoi est-ce que vous combattez vos frères, ça n'a pas de sens. Aucun sens. Donc je comprends que vous êtes perdu, vous ne savez même plus ce que vous allez dire. Dès qu'il y a un petit truc, vous récupérez, vous venez faire des faux débats dans les réseaux sociaux pour maintenir la flamme du combat. Vous qui aimez beaucoup le président Maurice Kamto, vous l'aimez plus que tout le monde et que les autres le détestent là. Vous faites comment pour le protéger? Vous ne faites rien pour le protéger. Parce que même demain là, si on dit vous ne passez pas aux législatives là, vous n'allez rien faire. Pourquoi vous attendez qu'il se bat pour que vous soyez derrière pour applaudir? Là où c'est mauvais, vous le lâchez. Vous l'aidez avec quoi? Sincèrement, on a vu les nordistes se battre derrière leur président. En vrai. Se battre correctement, garder même l'entrée de la résidence de leur président. Quand votre président était séquestré chez lui, là, vous étiez où? Toujours en train de parler, jamais. Vous ne n'ignorez pas. On vous prend, on vous fouette aujourd'hui. On vous jette. Demain, on vous reprend, on vous fouette, on vous jette. Et vous, tout ce que vous savez faire, c'est venir insulter Yumbi, insulter les autres, diffamer les gens. C'est ça là, votre combat. Sinon, donnez-nous le plan d'action. Je vous dis, faites le bilan et donnez-nous votre nouveau plan d'action, même pour les 6 ans, les 7 ans qui restent. Quel est le plan d'action? Venir critiquer les gens, insulter les gens? Je trouve il y a encore beaucoup à faire. Hein. Il y a beaucoup à faire. Donc, ne nous amenez pas à croire que c'est nous qui avons un problème. Essayez de résoudre le problème que vous avez personnellement. Parce que vous avez un sérieux problème. Vous interrogez le président Issa Tiroma. Vous lui demandez des comptes. Si les gens vous renvoient la même question, seulement sur une chose, vous allez vous agiter. Vous allez dire qu'on n'aime pas le président Kamto. Oh, on s'attaque à ce grand homme. Oh, ce grand homme a fait quoi? C'est vous qui commencez. Hein? Parce que les mêmes comptes que vous demandez à Issa Tiroma, là, on peut demander ça au président Kamto. Pourtant, les deux là sont tranquilles. Vous voulez toujours ramener la haine que vous portez en vous. Vous êtes tout le temps en train d'aller chercher les polémiques là où il n'y a pas. Il n'y a pas, je ne vois pas. Chaque partisan doit soutenir mordicus son candidat. C'est de ça qu'il s'agit. Même si les gens se sont détachés pour dire on va soutenir la victoire du président Maurice Kamto, de la victoire de Chouchou. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas le président Maurice Kamto. Mauvaise interprétation. C'est forcément parce que c'est une opportunité. Et je pense que même le président Maurice Kamto est dans le même esprit. Que si demain il arrivait que l'opportunité là s'avère vraie, il va se ranger. Vous qui vous battez, vous bagarrez, vous voulez diviser les Camerounais parce que vous estimez que non, sans le président Maurice Kamto, on ne peut rien supporter. C'est vous qui cherchez les polémiques. C'est vous qui cherchez les polémiques. Et les polémiques là n'ont pas sa place. Ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de sens. Les Camerounais n'ont pas besoin de ça. Et dans vos polémiques, vous poussez les gens à l'erreur. En poussant quelqu'un à l'erreur, la personne va se retrouver en train de peut-être de mépriser un candidat pour rien. Pourtant, ça n'a pas sa place. Vous avez réussi à amener les gens à douter même du président Maurice Kamto. Tout ce qui se passe là. Quand tu regardes dans le fond, tu vois que c'est des polémiques qui n'ont pas lieu d'être. Je ne sais même pas si vous vous rendez compte de l'erreur que vous faites.
Vous vous attaquez aux présidents ou aux leaders des partis politiques qui sont en train de faire leur travail. Peut-être même qu'ils vous écoutent. Ils veulent vous aider à comprendre que la politique, ce n'est pas ce que vous faites dans les réseaux sociaux, mais sauf que vous vous entêtez et vous pensez que non, forcément ils vous doivent des comptes. Ils doivent vous dire pourquoi ils ne sont pas en train de faire exactement ce que vous leur demandez. En retour, vous les apportez quoi? Vous ne savez même pas les protéger. Vous ne savez même pas les protéger. Salut, 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 Président, salut, bébé Dims, salut à tout le monde. Je peux voir sur ma tablette, par contre, sur mon... Ils ont signalé. C'est comment ma mise à... Je te jure, les gens comme ça, là, est-ce que vous partagez même? Je vous dis qu'ils ont signalé. Dès que je me mets en live, ils signalent seulement. Pourquoi la polémique est née après la victoire de... Voilà, la polémique est née après la victoire de Issa Chirouma, parce que ces gens-là, c'est les gens qui avaient déjà idolâtré le président Maurice Kamto. Donc, dans leur esprit, ils savent que après Kamto, c'est toujours Kamto. Donc, le fait que la candidature du président Kamto a été rejetée, les gars n'ont pas trouvé que c'était l'instant où ils devaient aller faire la revendication. Ils ont laissé passer. Ils ont abandonné le président Kamto dans l'humiliation. Mais dans leur esprit, ils souhaitaient qu'on fasse 7 ans en attendant que le président Paul Biya finisse son mandat. Après les 7 ans, on revient. Pendant les 7 ans, on continue à dire qu'on réclame par exemple la candidature du président Maurice Kamto parce que on a rejeté. Toujours dans les paroles, hein, sans action. Hein, parce que leur action se limite en Europe. Hein. Après, même quand il y a une situation où tu les attends, là où il faut vraiment intervenir. Bébé Tim, si on prend même seulement l'exemple, je dis un seul exemple, vous allez voir que ces gens-là, ils n'ont rien à faire des Camerounais. Quand le président Kamtola lui-même, quand il est rentré au Cameroun là, après son meeting qu'il a fait ici, le dernier là, qui nous a juré, je n'ai rien contre lui, je relève les faits. Il nous a juré jusqu'à montrer les clés. Il a montré une clé. C'est la clé de la libération du Cameroun. Il y avait plus de 15 000 Camerounais sur la place. Si on n'aimait pas ce monsieur, est-ce qu'on serait allé à son meeting comme ça? Les gens sont sortis avec beaucoup de... C'est-à-dire que beaucoup d'espoir. On lui a fait entièrement confiance. Et quand il est rentré au Cameroun, c'est d'où moi-même je commence à m'interroger. Les Camerounais sont sortis nombreux. Ils ont même encadré la police. Ils ont partagé de l'eau avec la police. Ils ont soutenu les forces de l'ordre qui étaient là. Mais il a suffi seulement que on appelle pour dire que non, le président ne va plus revenir, il ne va pas venir. Et le même président donnait l'ordre que non, il sera là demain, il sera là demain. Vous savez qu'il y a des choses que même si on veut parfois, des fois on se pose des questions et ça crée des doutes. Hein. Ça crée des doutes. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas compris l'affaire là. Il était à un pas pour récupérer le pouvoir là. Mais franchement, ou c'était la peur, ou c'était quoi? Le peuple était là, prêt à aider le Cameroun à se libérer. À chaque fois qu'on était presque arrivé, il y a toujours eu quelque chose qui va venir faire que, oh, ça s'arrête. Tout ça parce que le président, lui, veut dans la paix et dans les urnes. Maintenant, on ne dit pas non. Lui, c'est sa façon à lui. Mais quelqu'un d'autre vient et dit que non. Si on ne fait pas le rôle à un jour, dans la paix, dans les urnes, ça ne va pas marcher. Et justement, ça arrange certaines personnes. Même si ça n'arrange pas tout le monde, il y a les gens que ça les arrange. Parce que tu te dis, mais attends, la liberté ne s'acquiert pas, mais elle s'arrache. Donc, Issa Chirouma est en train de montrer que lui, sa stratégie, c'est arracher. Il veut aller arracher ça. Et ça arrange certaines personnes. Ça arrange les gens comme les Sandis de Boston. Parce que les Sandis de Boston, c'est les gens qui ont la rage en eux. Ça arrange les gens comme Calibri, parce que Calibri, quand tu le vois, c'est pas quelqu'un qui est il est dans le hora. Il y a les gens que ça ne peut pas arranger. On est d'accord. Mais est-ce que, parce que ça ne t'arrange pas, tu dois aller t'attaquer aux gens qui ont pris l'initiative de faire autrement, qui ne font même plus avec toi? Je pense que la question est là.
dessus. Le président Kamto, c'est un homme très patient. C'est un homme qui a montré que lui, c'est la paix. Et on ne peut pas le juger là-dessus. Tout le monde a accepté ça. Mais aujourd'hui, là, quand on a rejeté sa candidature et qu'on n'a pu rien faire, qu'on ne vienne pas nous dire que si Issa Touroum a dit que lui, il va se débrouiller, même seul, pour réclamer sa candidature, les gens vont s'opposer à ça. Il a le droit. Il a le droit de dire qu'il réclame sa candidature. Tout comme le président Kamto a réclamé sa candidature pendant 7 ans. Les gens l'ont soutenu. Mais si les gens ne veulent pas le soutenir, qu'on le laisse. Qu'on laisse quand même que le petit brin d'espoir là, que le peuple a à travers lui. Vraiment, que ceux-là qui sont là pour dire que non, on idolâtre un candidat là nous excuse. Moi, je ne vais jamais idolâtrer quelqu'un, même si j'ai confiance, d'ailleurs, confiance est trop dit. Je ne suis pas politicien. J'accompagne les œuvres d'un candidat, d'un leader qui est pour le peuple. Après, je suis sur mes gardes. Si le candidat qui dit être pour le peuple ne m'apporte pas des convictions sur certaines choses, des réponses sur des questions sur lesquelles je m'interroge, je me suis sur mes gardes. Je ne vais pas tirer sur lui, mais une chose est sûre, la politique, c'est la politique. La politique, c'est la politique. Effectivement, ils ne veulent pas la fin. Ils veulent la stamania, comme tu dis. Parce que le problème, c'est ça, la peur de disparaître. Tu vois, les gens se lèvent du jour au lendemain, ils allument leur caméra, ils posent des questions à Issa Touroum. Quand vous faites ça, vous créez quoi? Vous donnez l'idée aux personnes qui s'interrogent de la même façon sur le président Maurice Kamto. C'est-à-dire que vous attirez les mêmes personnes qui se posent les questions à prendre leur caméra et de poser aussi les questions au président Maurice Kamto. En ce moment-là, c'est-à-dire que vous n'imaginez pas que les questions que vous posez même à Issa Touroum sont les questions même, je veux dire questions banales, mais au président Maurice Kamto, il y a des vraies questions qu'on peut lui poser, hein. Des vraies questions où on peut le coincer là-dessus. Hein. Oh, je vous regarde seulement sur la toile, là, je ris, parce que je me dis, même si on n'aime pas quelqu'un, même si on n'aime pas le peuple camerounais, nous ne sommes pas vos cibles. Les Camerounais ne sont pas la cible de leurs frères. J'ai vu quelqu'un dire que l'autre veut devenir fou. Comment on l'appelle? Port de l'Ouest veut devenir fou. Que à cause de Issa Touroum, Port de l'Ouest veut devenir fou. Eh Seigneur, je me dis, le Cameroun a traversé les remèdes, c'est sûr. Le même Port de l'Ouest là, quand il nous insultait, il insultait les gens, il était prêt à tout pour soutenir le président Kamto. Ces gens n'ont pas dit qu'il est fou. Hein. Ils ne l'ont pas traité de fou. Quand il insultait tout le monde, là, c'était normal. Parce qu'il insulte au nom du président Kamto. Non, c'est normal pour eux. D'après eux, Port de l'Ouest a bien défendu le président Kamto en insultant tout le monde, traitant tout le monde de tous les noms, chasser les gens dans le combat. Il était le chouchou de ces gens-là. Les mêmes gens aujourd'hui disent que Port de l'Ouest est devenu fou. C'est Issa Touroum, Sandy de Boston a exposé son corps. Aujourd'hui, elle est aussi en train de devenir folle. Les Stéphane Tchoumbou. Je vous dis et je réitère, un jour vous allez comprendre ces gens. Un jour vous allez les comprendre. Ce qui me plaît, en fait, c'est que on attaque toujours ceux qui ont le discernement. On attaque toujours ceux. Ça veut dire que ces gens sont venus avec leur vision. Ils sont en train de défendre leur vision. Ils ne sont pas comme ceux qui suivent. Ils sont devenus des suiveurs moutonniers. Et donc, pour eux, quand il y a une situation, ils attendent la réaction. Tout le monde sait comment peut être une réaction. Quand il y a la bagarre, on sait qu'il y a une personne qui peut gagner. Mais on voit la personne qui se donne à fond, qui se bat à fond. Mais si tu ne te bats pas à fond, il y a toujours quelqu'un qui va dire « Je supporte le monsieur là, mais j'ai l'impression qu'il a déjà vendu le match. » Comme dans le match du football. On dit « J'ai l'impression que non, le monsieur là est corrompu. J'ai l'impression que parce que regarde à tel moment là, il pouvait faire ça. Il n'a rien fait. On s'interroge toujours. Et c'est normal que les gens s'interrogent. C'est normal que les gens s'interrogent. Donc, quand on a fini de s'interroger comme ça,
Certaines personnes vont venir dire non, tu détestes. Aujourd'hui, Port de l'Ouest est celui sur qui on va tirer. J'ai dit qu'il est fou. Il est fou. Les gens peuvent sortir son ancien remember là où il a bandé son corps. Voilà les Camerounais qui disent combattre. Est-ce que c'est les combattants ça? Les gens qui règlent les comptes pour si peu de choses. C'est-à-dire que là où il faut s'interroger et rester dans le combat, ils vont aller fouiner, aller sortir même les remèdes de quelqu'un, quelque chose qui est même moche à voir. C'est ça là, ils vont partager. Ils vont faire la publicité, amener les gens à venir insulter la personne. Où est le rapport? Et ils se disent des combattants. D'après eux, quand tu n'es plus du côté du président Kamto, il faut te combattre. Il faut aller chercher tes anciennes vidéos, les anciennes images de toi. Et puis on va venir mettre sur la toile. À qui ça profite? Donc, quand on aime le président Kamto, c'est comme ça qu'il faut le défendre. Il faut le défendre. C'est-à-dire, on ne va pas utiliser les arguments pour essayer de justifier un fait. On va aller sortir les remembers. Que oh, il avait bandé son corps. Quand il était encore celui-là qui était le combattant, qui combattait pour Kamto. Il combattait, il chassait les gens au nom de Kamto. Non, il était le meilleur, il était normal. On n'avait jamais vu qu'il est fou. Sandy le boss, on n'avait jamais vu qu'elle s'était déshabillée. Non, maintenant, elle est folle. Elle est sur le point de devenir folle parce que ces gens se sont arrêtés pour s'interroger et dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne va pas là, nous, on ne va pas accepter ça. On va parler haut et fort. Peut-être que ça peut interpeller notre leader. Parce que je pense que jusqu'à preuve de contraire, ils n'ont rien contre le leader. C'est parce qu'ils s'interrogent. C'est parce qu'ils ne comprennent pas certaines situations. Et c'est leur façon à eux d'exprimer leur ressenti. Nous n'allons pas les empêcher de le faire. Et je vous promets que c'est dans ça que les leaders travaillent. Ils travaillent sur leur personne. Ils font le travail que le peuple va apprécier. Oui, parce que oui, le peuple les interpelle. Et vous voulez jouer je sais pas, les gens qui aiment plus le président, les leaders, qu'au point où le peuple n'a plus de place, le peuple n'a plus parole, le peuple doit subir, comme vous dites que le RDPC nous fait subir. Est-ce que vous savez que c'est ce que vous êtes en train d'imposer? Parce que oui, si on ne peut pas demander les comptes au président Kamto et que demain le président de la République, j'espère que vous avez tenu le même langage. Parce que oui, le peuple aujourd'hui qui se prépare à avoir un nouveau leader, veut avoir un leader qui écoute son peuple. Un leader qui accepte les revendications d'un peuple. Donc, si le peuple est en train de demander des comptes, par exemple, au président Maurice Kamto, à qui on a tout donné, mais je dis, vous n'êtes personne pour empêcher ces personnes-là de s'exprimer. C'est comme si c'est une alerte, on attire son attention. Même si on utilise les mots forts, c'est parce qu'on veut qu'ils comprennent qu'on a un problème, on ne comprend pas certaines choses. Et que oui, ces personnes qui demandent, c'est les gens qui sont prêtes à le soulever même jusqu'en haut. Vous qui parlez, vous parlez là. Quand vous regardez Olivier Tchana, est-ce qu'il peut reculer devant? C'est quelqu'un qui va jusqu'au bout. Quand vous regardez Calibri, il va jusqu'au bout. Il peut même attraper le feu. Vous voyez Sandy de Boston. Elle est prête vraiment, comme vous dites là, elle est prête même à se déshabiller. Parce que c'est les gens qui sont engagés. Et ce genre de personnes, généralement, on les protège. On ne les attaque pas. On ne les attaque pas. Parce qu'on estime que, non, si c'est Sandy qui parle comme ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Si c'est elle qui parle comme ça veut dire qu'il y a un problème. On ne s'arrête pas sur eux pour essayer de leur disqualifier, de leur rabaisser, de leur sous-estimer, de leur diffamer en allant sortir les images. Donc vous êtes trop combattant, quoi. Vous êtes trop combattant. Et qu'est-ce que vous apportez normalement dans ce combat? Je dis que même aujourd'hui, si on veut arrêter le président Kamto, le chicoter, vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien, je dis que rien faire. Parce que là où il est là, quand on l'a séquestré chez lui, vous avez vu, faites la comparaison entre la séquestration du président Maurice Kamto et la séquestration du président Issa Chiroma. Vous-même, vous allez voir comment on a ce qu'on appelle soutien. Comment on soutient quelqu'un en le protégeant. Quand vous pensez, vous ne voulez pas penser aux choses importantes. Vous voulez seulement acculer les gens avec le mensonge, la manipulation. Vous ne pouvez pas
nous dit aujourd'hui que nous n'aimons pas le président Kamto ou que les gens n'aiment pas le président Kamto. Non, vous n'avez même pas le droit de dire ça. Je dis que même maintenant, si ça recommence, si ça recommence aujourd'hui, on dit on va l'arrêter, on va le mettre à Kobengi ou on va le séquestrer chez lui parce qu'il a dit quelque chose qui n'arrange pas. Vous n'allez rien faire. Et vous savez très bien que ce que je dis est vrai. Vous n'allez rien faire, rien du tout. Parce que le travail que tout le monde a fait ici, il y a des gens qui regrettent d'avoir fait. Moi, je ne regrette pas parce que c'était pour contribuer. Mais ça a fait mal. Hein. Moi, ça m'a fait très, très mal. Ne pensez pas que vous êtes les seuls à avoir tout donné. Mais je n'accepte pas que le travail de tous les Camerounais soit résumé au travail d'une poignée de personnes qui veulent avoir l'emprise sur le combat des Camerounais. Non. Le travail des Camerounais, là, certains Camerounais ont dit, au lieu qu'on perde, hein, bêta, on s'accroche au chouchou. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Vous avez dit que vous allez attendre 7 ans pour reconduire le président Kamto. Nous aussi, on dit que ce n'est pas un débat. Mais allez chercher à attaquer le combat de Chouchou, essayez de faire comme si vous voulez fragiliser, lui demander des comptes. Si vous lui demandez des comptes, sachez que de la même façon, les gens qui sont ses partisans peuvent vous demander les comptes. Ok? J'ai vu quelqu'un qui a dit que, qui a fait le live en interpellant Chouchou, qu'il a beaucoup d'argent. Vous savez, vous êtes dans la provocation. Vous n'avez pas de limite. Vous êtes dans la provocation totale. Quand il y a une situation, les personnes qui ont la maturité, les personnes qui ont la capacité, les personnes qui prennent du recul, il y a des communications qui ne peuvent pas tenir. Jamais ils vont tenir ce genre de communication. Parce que c'est amener dans ta communication, tu attires l'attention des gens à insulter ou à s'attaquer au leader qui est le président Chouchou. Quand tu demandes, tu dis à un président que on sait tous que tu as l'argent. On sait que tu as l'argent. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as donné l'argent? Je vois les gens relayer. Le Camerounais adore les problèmes. Le Camerounais n'aime pas sa paix. Le Camerounais n'aime pas sa joie de vivre. Le Camerounais aime aller creuser les problèmes qui vont même l'entraîner. Vous n'aimez pas la vie, vous n'aimez pas la paix que Dieu vous a donnée. C'est-à-dire, je peux me permettre de commencer à poser ce genre de questions à quelqu'un jusqu'à commencer à dire que avec tout l'argent que tu as eu, le RDPC devait sortir un audit. Arrêtez d'attirer vers vous la malchance, le karma des gens. Toujours parce qu'on s'est retrouvé dans un combat où on peut avoir les divergences d'idées. Vous extrapolez, maman. Vous extrapolez. Vous dites à quelqu'un que les prisonniers politiques, là, il a donné l'argent combien? Il est parti en Gambie. On sait qu'il a beaucoup d'argent. Hein, il est radin. Est-ce que c'est votre rôle? Je ne sais pas. Si vous avez cru que le combat, là, ça devait se transformer en combat de la réunion de famille, je ne comprends pas. Ce qui vous donne ce droit, en fait. C'est-à-dire, on vous regarde, on se dit, oui, voilà les gens qui ont combattu pour le Cameroun. Voilà les gens à qui on peut faire confiance. Mais quand tu les entends parler, tu te dis, merde, quelle petitesse. Après, quand on n'a rien à dire, on va aller t'attaquer. Même dans ton porte-monnaie. Même dans ton compte, il faut que tu rendes, que tu essaies de te justifier que, oui, Issa Tirouma n'a pas donné tout ce que vous avez comme problème avec Issa Tirouma parce qu'il efface ses traces. Et ça, c'est quelque chose de super. C'est quelque chose de magnifique. Si Issa Tirouma était comme le président Maurice Kamto, c'est que vous l'avez déjà atteint. C'est que vous l'avez déjà atteint. Vous l'attaquez sur sa communication. Oh, ça fait 1 mois. Même si tu n'as pas le droit. Vous pensez à ceux qui vont sortir. Pourquoi vous ne sortez pas? Prendre vos responsabilités. Pourquoi vous ne prenez pas? C'est votre Cameroun. C'est nous qui aspirons à changer le Cameroun. Ces gens-là, c'est des politiciens.
Le Camerounais qui se sent capable, qu'il aille prendre ses responsabilités. Tu ne veux pas de quelqu'un, mais tu veux qu'il sorte. Tu ne veux pas de quelqu'un, tu veux qu'il te rende compte sur sa gestion, s'il aide les prisonniers politiques, il fait la communication. Tu lui demandes même de faire la communication une fois par semaine. Je dis, hein, qu'est-ce qui vous arrive même? Vous avez confondu le combat à la réunion familiale. Qu'est-ce qui vous arrive? Donc, quelqu'un, là, même si demain va être président, toi, quand tu vas revoir ta vidéo, là, en train de lui poser ce genre de questions, tu seras fier de toi. C'est-à-dire que quand tu vas regarder une vidéo où tu es en train de demander à quelqu'un qui va diriger le pays de te rendre compte sur les dépenses qu'il a fait concernant les prisonniers politiques, si la communication, ta place, ton rôle, ton devoir, c'est ça. Tu ne sais pas où est ta place. Tu ne sais pas ce que toi tu as à faire. Tu as le devoir d'être le modèle, de porter la voix des Camerounais dans le bon sens, d'être cette personne qui impacte les Camerounais positivement sans chercher à s'accrocher sur quelqu'un. Il y a des Camerounais qui parlent Cameroun sans parler politique, sans parler d'un nom. Mais vous n'êtes pas en capacité de le faire. Il faut toujours que vous vous frottez sur les hommes politiques pour exister. Tu es Camerounais, parle du Cameroun. Défends les droits des Camerounais sans t'accrocher sur quelqu'un. Il doit te dire comment il gère son argent. Tu es qui pour lui demander ça? Tu es qui en fait? Même s'il gère ses finances, il fait des choses sans venir mettre sur la toile. Il n'a pas de compte. Est-ce qu'il t'a demandé de créer un litige pour lui? On a vu que le combat aujourd'hui, c'est quelque chose. Pour peu que le président Kamto ait eu, vous lui avez proposé, même je ne sais même pas comment c'est passé. On a fait des litiges, ça s'est mal fini. On a lavé, paix à son âme. Prenez Papa Penda et Koka, paix à son âme. Insultez sa mémoire à cause de l'argent. Vous voulez que les gens se frottent à vous pour finir comme ça? Après, vous mettez les rip pour justifier le fait que non, la personne voulait trahir le président comme tout tourne autour de ça. Vous n'avez même pas l'empathie pour les personnes qui parlent au Cameroun, même si tirent sur leurs collègues politiques. De quoi je me mêle? On a fait ça avec le maire de Pendjandjombe. On n'a même pas eu le temps de faire le deuil de ce monsieur-là. C'est quelqu'un qui méritait des grands hommages. Un grand hommage parce que oui, avant même avec, comment on l'appelait, comment on l'appelle même, le monsieur de Mbanga, oh, la pyro de Mbanga, à son âme. Il était dans la politique, il a fait la prison. Il a fait la prison. Ce monsieur-là, il est décédé comme il est décédé. On a vu certaines personnes, je dis, toujours à cause du fait que, émotionnellement, je veux que ce soit tel, j'aime tel. Je préfère tel, je préfère tel. Pour finir, les Camerounais ne s'aiment plus. Vous avez pris la politique pour tuer l'amour entre les frères camerounais. Jusqu'à on est capable de voir un des nôtres tomber et fermer les yeux. Parce que la personne n'a pas dit, n'a pas répété après vous, parce que la personne n'aime pas ou aime une autre personne par rapport à votre choix. Depuis quand on est devenu comme ça? On a tellement acculé le père. Est-ce que vous savez que ce que vous êtes en train de provoquer là, c'est des choses que demain, si on vous interroge, point par point, et là-dessus, je travaille. Parce que oui, un jour, il y aura des moments où, c'est parce que vous avez signalé ma page, les interviews que j'ai préparées, pour que des gens répondent, pas n'importe qui. Vous avez bien fait de signaler ma page, parce que ça devait vous saouler. Il y a des vraies questions, des questions qui nous interpellent. Pourquoi telle chose? Après, dès que la personne est passée, on est passé à autre chose. On a fermé la page. Vous pensez vraiment que quand on ferme la page là, on a oublié? On n'a pas oublié. Hein? Après, vous avez créé d'autres litiges. Toujours pour soutenir. Et puis, aujourd'hui, si quelqu'un se lève et dit, mais on avait fait le litige même pour la présidentielle, vous allez toujours trouver quelque chose à dire que on n'aime pas le président.
qu'on ne l'aime pas. Et si c'est une autre personne, vous allez demander les comptes. C'est-à-dire, vous, ce que vous ne voulez pas, qu'on vous fasse, vous le faites à d'autres. Parce qu'ils sont des sacrifiés ou quoi. Si on avait cotisé l'argent comme ça plusieurs fois et qu'on avait remis, par exemple, à Chouchou pour les élections, c'est qu'aujourd'hui, on ne respire pas. Hein. C'est qu'on ne respire pas. C'est que tout le monde est en train de dire qu'il faut qu'il rembourse. C'est un escroc, il a pris l'argent, c'est monté, c'est descendu. Mais quand les gens sont calmes, il faut laisser. Ça dit, il faut un peu nous laisser. Laissez-nous. Laissez-nous penser Cameroun. Laissez-nous respirer Cameroun. Laissez-nous continuer notre vision. Observer et voir comment le Cameroun est en train d'aller. Laissez-nous au moins vivre ça. Vous n'êtes pas plus meilleur. Personne n'est parfait. Personne n'est plus meilleur. Et en ce qui concerne la politique, non confiance en politique. C'est de ça que... Moi, c'est comme ça que je vois la politique. On a vu Ni John Fundi aller jusqu'au bout. Tout le monde avait la conviction que Ni John Fundi a gagné. Ni John Fundi, le combat qu'il avait mené. Vous voulez qu'on en parle? Aujourd'hui, ça se répète. Et puis les gens s'inspirent du passé pour essayer d'étudier la situation. Vous dites que non, ils ne doivent pas. Oh, on n'aime pas le président Kamto. Oh, les gens sont retournés le dos. Ils sont en train de devenir fous. Depuis qu'ils ont tourné le dos, ils sont en train de devenir fous. Telle personne est fou. Telle personne n'aime pas le président Kamto. Mais si les gens ne l'aiment pas et que vous l'aimez, c'est bien. Vous allez forcer les gens à l'aimer. Si vous l'aimez et que ça vous plaît de l'aimer comme ça, continuez à l'aimer. Mais ne forcez pas les gens à faire des choses pour vous faire plaisir. Il y a les gens dans la vie qui ont les principes. Il y a les gens dans la vie qui ont la valeur. Et en aucun cas, et à aucun moment, ce genre de personne ne va vendre sa dignité. Parce qu'on a l'impression que vous faites le marketing du combat. Et pourtant, tout le monde n'est pas dans ça. Moi, personne ne peut me corrompre. Personne ne peut me faire penser comme lui. Personne ne peut m'amener à fermer les yeux sur quelque chose qui n'est pas vrai. Parce que oui, je suis une personne qui a des principes et des valeurs. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, même si c'est chez moi, je m'arrête, je pose la question avant d'avancer. Donc vous n'allez pas prendre le problème du Cameroun comme un problème de poignée de personnes qui viennent juste défendre, je ne sais pas, un intérêt particulier. Ce n'est pas un problème d'intérêt particulier. Ce n'est pas un problème d'aimer quelqu'un. C'est un problème de comprendre où la personne nous amène. C'est un problème de comprendre pourquoi il y a des points d'interrogation sur plusieurs axes. Ce n'est pas un problème de venir nous justifier qu'il n'a jamais quitté le Cameroun. Il a fait ceci. Quand vous justifiez là, on comprend tout de suite que vous voulez le 2 poids, 2 mesures. Vous ne voulez pas qu'on reste dans un principe universel qui est le changement. Vous voulez qu'on reste dans 2 poids, 2 mesures. Imposer un combat et puis fermer les yeux sur les échecs. Parce que s'il y a plusieurs échecs, même si ce n'est pas aujourd'hui, un jour, il y aura des gens qui vont s'arrêter pour dire, mais pourquoi il y a tant d'échecs? Personne ne pouvait imaginer qu'aujourd'hui, Stéphane Tshombo pouvait parler en demandant à comprendre certaines choses. J'ai suivi son direct. Lui qui était le number uno, le premier, celui-là même qui pensait que ses frères, ses amis proches avaient trahi le combat. Il a donné l'impression. Aujourd'hui, il est en train de s'exprimer. Et je ne pouvais pas dire qu'il est en train d'accuser quelqu'un. Il est en train de s'interroger. Il dit des choses dans le sens de l'interrogation. Et je vois les gens qui récupèrent juste pour amener les gens à dire que voilà, il a trahi, maintenant c'est monté, c'est descendu. Non, si vous ne vous interrogez pas, permettez aux autres de s'interroger. Quand je vois Sandy de Boston, personne ne peut dire aujourd'hui, c'est elle qui avait créé le nom Cool Kamto. Hein? Personne ne pouvait convaincre Sandy de Boston. Même si tu étais qui,
Elle aussi fait partie des gens qui avaient dit que les autres, ses amis de lutte, ont trahi le combat. Elle a soutenu ces personnes qui avaient dit ça. Mais aujourd'hui, c'est la nature, c'est la vie. C'est des gens qui ont des principes. Et les gens qui ont des principes dans la vie, là, parfois, ils se laissent manipuler. Mais quand ils s'arrêtent pour se dire, mais non, je ne peux pas continuer comme ça. C'est qu'il y a vraiment un trop-plein quelque part. Et on ne va pas toujours aller trouver ce qu'ils ont dit de mal. Il faut aller dans le fond, se poser la question de savoir. Mais si la personne dit ça, les 110 de Boston, c'est des gens que quand le président Kamto arrivait, c'est elle qui encadrait le président Kamto. C'est elle qui était au courant avant que les autres même ne soient informés. C'est elle qui était au premier rang. Aujourd'hui, si on ne s'interroge pas sur ce qui n'a pas marché. Bonsoir, bonsoir, bon mesure. Oh, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, partagez le live s'il vous plaît. Ils ont signalé ma page. Si on ne se pose pas les vraies questions, comment est-ce qu'on va pouvoir résoudre le problème? Les Camerounais ne sont pas des enfants. Hein. Si parmi nous, il y a des gens qui ont dit, ok, on garde espoir, on espère. Oui, je fais partie des gens qui ont dit, oui, j'acceptais, mais au fond de moi, je n'étais pas convaincue. Hein. J'avais des questions, mais comme je ne voulais pas être la personne par qui le combat se gâte. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai pris du recul. Parce que j'ai compris. J'ai compris comment ça fonctionnait. Et tant qu'on ne peut pas mettre la justice devant un combat, c'est-à-dire avoir l'esprit ouvert pour s'arrêter quand il faut s'interroger et demander les comptes. On n'est pas dans un combat. Ce n'est pas une réunion de famille. Je suis désolée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut voir des personnes qui se permettent de faire comme si tel n'aime pas Kamto, tel n'aime pas Kamto. Oh, pourquoi Issa Chirouma? Oh, Issa Chirouma doit nous dire pourquoi il n'a rien à vous dire. Vous avez mené 7 ans de combat. Si on vous demande, vous, aujourd'hui, là, où est-ce que vous en êtes avec le combat, vous ne serez pas capable. Vous ne serez pas capable, même seulement de dire pourquoi vous n'avez pas défendu la victoire, défendu le rejet de la candidature du président Kamto. Parce que vous n'avez rien prévu, vous n'avez rien préparé. Et vous saviez que tout pouvait arriver. Tout le monde sait que ça peut arriver. Vous n'avez rien fait. Et c'est Issa Chirouma, je sais pas, votre chien, quelqu'un à qui vous demandez des comptes, même sans avoir des affinités avec lui, il n'a aucun compte à vous rendre. Vous allez vous mordre les doigts un derrière Issa Chirouma. Issa Chirouma n'a pas de compte à vous rendre. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez. Et tel qu'il a fermé son travail, il n'y a pas de fuite. Et c'est ça qui fait trop mal. Vous avez infiltré le MRC. Aujourd'hui, le MRC là, ce qu'il vit là, c'est le fait qu'ils ont ouvert la porte à certaines personnes qui sont entrées. Ils ont commencé par la corruption. On sait tous comment ça se passe. On commence à dire, oh, je parle avec telle personne. On sait tous comment ça s'est passé. Tu parles avec quelqu'un ici en diaspora, il te dit que non, je parle avec telle personne. Je parle avec telle personne. Les Camerounais devraient se parler. Aujourd'hui, je vois les gens qui tirent sur le secrétaire sortant là. Comment on l'appelle? Oh mince. C'était le trésorier là. Ouais. Oh là là. C'est Ebala. C'est qui là? Oh mon Dieu. Pourquoi son nom m'échappe? Hein, son nom m'échappe. Ebodé. Okala Ebodé. Mais c'est des gens que j'ai côtoyés, mon Dieu. C'est des gens que j'ai... Personne ne va enlever ce respect que j'ai pour des gens. Non. Vous êtes graves, les Camerounais, en fait. Vous êtes graves. J'ai côtoyé ces gens avec... c'est pour ça que je n'ai jamais tiré sur cette dame. Vous êtes très, très, très... Je ne sais pas comment je vais vous qualifier. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous êtes dans une histoire de... On aime tel, on n'aime pas tel. Les gens viennent parce qu'ils ont des problèmes. Ils expriment leurs problèmes. Peut-être qu'ils ne vous concernent pas. Au lieu de prendre du recul, vous entrez dedans. On vous amène à vous
à prendre des partis pour dire que voilà, le problème c'est telle personne. Vous partez vous attaquer à c'est Ekala et Bodé. Vous, est-ce que vous êtes dans le parti MRC? Est-ce que vous savez vraiment ce qui se passe dans le parti MRC? De fois, même si on est partisan, parfois, on ne dit rien. On prend du recul, on ne dit rien. Parce que oui, c'est les gens qui travaillent ensemble. Ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Et même s'il va partir, même s'il va partir, de quoi je me mêle? Est-ce que moi, je suis du MRC? Je dois donner mon avis sur quelque chose que je ne connais pas? Au point de vouloir maintenant monter les têtes des personnes pour qu'on commence à tirer sur lui. Les gens tirent sur lui. Vous divisez davantage. Pourtant, il y a des situations comme ça que même si on ne veut pas, chacun prend sa route. Et même s'ils ne prennent pas leur route, ça peut encore s'arranger. Les problèmes politiques ne sont pas des problèmes comme vous parlez de tout et de rien. Je sais pas. Moi, je me dis, on ne parle pas sur tout. On ne parle pas sur tout. Le combat vous a dépassé. Vous êtes derrière Issa Tirouma. Vous êtes derrière lui qui vient vous dire comment il gère ses finances. Il vient vous dire comment il gère la politique. Il vient vous dire, ça dit, vous lui demandez des comptes. Et quand les gens vont demander les mêmes comptes au président Kamto, vous allez dire que vous allez crier au scandale. Pour vous, c'est impossible. On ne doit pas demander les comptes au président Kamto. On ne doit pas demander les comptes au président Kamto, mais on doit demander les comptes aux autres personnes. Voilà comment vous manipulez les consciences des Camerounais et vous amenez certains Camerounais à se révolter. Et dans leur révolte, ils se posent des questions. Ils se posent des questions parce que oui, cette question-là, chacun doit se poser la question. Issa Tirouma n'est pas à sacrifier. Vous avez voulu sacrifier le président Kamto. Si son Dieu n'était pas avec lui, c'est que le monsieur-là, il a encore retourné en prison. Parce que le fait de t'applaudir, de te dire oui, président, oui, président, oui, président. Mais là où il faut démontrer qu'on peut te protéger, tout le monde fuit. Quand le président Kamto est calme, les gens ne sont pas contents parce que leur communication, ils disparaissent. Je vous ai dit que les vrais combattants du Cameroun, c'est ceux qui ne sont pas dans une politique, c'est la société civile. La société civile se lève, elle tape sec sur une situation, pas de prise de position. Un leader qui est celui-là qui peut porter le peuple camerounais, on le suit simplement. On n'a pas d'affinité avec lui parce qu'en politique, il n'y a pas d'amis. Vous voulez nous forcer à aimer quelqu'un, même si on l'aime. Vous voulez qu'on l'aime plus encore, qu'on chante ses louanges et qu'on attende 7 ans. C'est vous qui êtes méchant. Qu'on attende 7 ans. Il y a une opportunité. Vous dites que non, on ne veut pas l'opportunité là. Bêta, on laisse. Et vous dites que vous voulez renverser quelqu'un. Vous ne voulez renverser personne. Vous voulez nous manipuler pendant 14 ans. Vous voulez nous manipuler, profiter de ce temps pour faire les cotisations d'argent, gérer les ici, gérer des relations à l'interne et tout. Vous n'avez rien à nous apporter. Et c'est pour ça que le fait qu'il y a un challenger actuellement vous fait mal. C'est pour ça que ça vous fait très 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 mal. Il faut vous attaquer à ceux qui ont compris, qui disent bon, si le président Kamto maintenant est au chaud pendant 7 ans, mais nous on va se ranger derrière celui-là qui a l'opportunité. Qu'est-ce qui vous dérange? Vous avez essayé de boycotter les élections en disant que le travail qu'on a fait, on laisse tomber. Comme ça, on donne ça cadeau au seul candidat que vous dites ne pas aimer. Ça n'a pas marché. Les gens ont dit que non, on prend quand même conscience. On va aller dans les urnes. Le président Kamto même est allé dans les urnes. Vous avez boycotté ça ici. Parce que s'il n'y a pas d'élection, il dit non Kamto, no élection. Ça n'a pas marché. Donc, dans vos têtes, si on vous donnait raison, alors, vous êtes en train de nous dire que, comme on a rejeté la candidature du président Kamto, il n'y a pas d'opportunité à saisir. Il faut rester sur le candidat que vous dites ne pas aimer. C'est logique, selon vous. Mais selon nous, enfin selon moi,
C'est pas logique. Une opportunité reste une opportunité. Voilà qu'aujourd'hui, même si Chouchou venait rire avec le peuple camerounais, le peuple s'est accroché sur lui. Il n'a pas droit à l'erreur. Beta, il reste en Gambie. Vous voulez que on tue son combat, qu'on ne parle plus de lui. Si bien que quand le président Kamto est sorti, dit je vais aux législatives, vous avez applaudi. Pourtant, quand il avait dit je ne partais pas aux législatives, qui devait le disqualifier aux élections, tout le monde savait que c'est comme ça. Après, il est venu nous dire que le mandat impératif, vous avez toujours accepté. Vous êtes même comment comme ça? Vous êtes comment comme ça? Je ne vous comprends pas, hein. Je ne vous comprends pas. Je n'ai rien contre lui, hein. Ça veut dire que vous n'avez jamais posé les mêmes questions que vous posez à Chouchou. Il avait dit, ça a fait les problèmes dans son parti, hein. Les maîtres Ndoki, beaucoup de personnes ont démissionné parce que non, ils n'étaient pas d'accord. Mais vous avez tiré sur ceux-là qui sont partis. Parce que vous estimez que non, le président a raison, il sait pourquoi il dit qu'il ne part pas. Aujourd'hui, le même président vient vous dire qu'il va partir avec un hold-up en cours. Vous vous dites que non, c'est normal, il doit partir parce que ça vous arrange. Il faut casser Issa Tirouma. Il faut éteindre son hold-up. Il ne faut même plus qu'il parte. Non, il faut qu'on remette le président sur la scène. Alors que le président ne discute la scène avec personne. C'est vos intentions qui font que les gens réfléchissent. C'est la façon dont vous réagissez. Je t'en prie. C'est la façon dont vous réagissez qui fait en sorte que les gens s'interrogent. Vous n'aimez pas le Cameroun. Vous n'aimez pas les Camerounais. Vous êtes là pour vos propres intérêts. Parce que les mêmes questions que vous posez là, nous, on se pose les mêmes questions. Quelqu'un te dit que je ne pars pas. Il vient, il dit que je pars. Il revient, il dit que je ne pars pas. Il joue avec tes nerfs. Toi, tu dis que non, on applaudit, on applaudit, on applaudit. L'autre sort, il dit que non. Je suis là et je suis le nouveau challenger. Je vais me battre. Tu dis que non, 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 non. Celui-là, on ne peut pas l'accepter. Non, on ne peut pas l'accepter. Ton président à toi est irréprochable. Toutes les autres personnes ont les défauts. C'est les gens qui ont fait ceci. C'est les gens qui ont fait cela. Et donc pour toi, il faut que tous les Camerounais se rangent. Au point d'utiliser son nom pour boycotter les Camerounais, diviser les Camerounais, monter les Camerounais les uns contre les autres. Alors que lui, il ne t'a pas appelé. Tu es venu faire le sale pour détruire son combat. Et tu as réussi même à l'empêcher d'aller aux élections. Comme il n'est pas parti, Dieu t'a mis devant les faits que même comme tu empêches Kamto d'aller aux élections, nous allons susciter quelqu'un qui va représenter le peuple camerounais aux élections. La personne s'appelle Issa Tirouma, ça t'a surpris. Tu n'as pas vu ça venir. Et tu te lèves encore, tu dis que jamais, jamais, depuis tu ne dors plus. Vous ne dormez plus. Quand Issa Tirouma tous, vous récupérez, vous sortez. Ça veut dire vous sortez le message de son contexte. Maintenant, il est en train de faire un travail de ouf. Il est en train de vous mettre au travail. Les gens ont cru que c'était par erreur que Maître Alice Com a fait une communication, toujours pour parler des législatives. On vous met ça. Bim! Parce que vous méritez. Quand vous cherchez le buzz, on vous donne le buzz. Vous pensez que c'est parce qu'il n'était pas en collaboration, il n'était pas en bon terme avec sa communicante. Vous voulez le buzz, il vous donne. Issa Tirouma, je vous ai dit que c'est quelqu'un qui était le ministre de la communication. Donc il maîtrise les codes de la communication. Ce n'est pas votre camarade. Lui là, son silence parle. Vous n'êtes pas ses adversaires. L'adversaire de Issa Tirouma connaît. Ils se comprennent. Issa Tirouma s'efface comme le président Biya s'efface. C'est vous qui êtes derrière, vous faites comme ça. Oh, il est où? Oh, vous n'êtes pas ses adversaires. Il a sa stratégie de combat. Il sait à qui il parle. Il sait quand il se tait, la personne comprend le message. Il sait quand il dit quelque chose, la personne comprend le message. Depuis que vous agitez là. Si vous avez la lecture de la situation, vous pouvez vous-même faire
la synthèse pour comprendre que depuis tel moment à tel moment, telle chose a évolué, telle chose n'a pas évolué, telle chose est restée bloquée. Personne ne va venir vous faire le dessin. Donc tout ce que vous faites là, sachez que vous n'allez rien changer. Si vous voulez changer quelque chose, aidez le président Kanto là à sortir, à mener des actions où vous allez le protéger. Vous allez vraiment lui montrer que non, on peut mourir même pour toi. Le président Penda Ekoka, même pas Penda Ekoka, je vais dire Anissé Ekan là. Vous pensiez que lui là, il ne savait pas qu'on pouvait le killer. Il savait très bien. C'est ça ce qu'on appelle le sacrifice. Ce que vous avez peur de faire là, voilà comment les gens font. Il savait que là où on l'a amené là, il peut die. Il pouvait ne même pas se prononcer. Mais le monsieur là, par conviction, il a exprimé son ressenti. Les dieux comme Tchameni qui sont en prison aujourd'hui là, c'est des hommes de conviction. C'est des hommes de conviction. C'est des gens que quand ils se lèvent pour dire une chose, ils ne le disent pas pour plaire à quelqu'un. Ils disent en sachant que le message s'adresse à l'adversaire. Mais vous voulez toujours vous mettre à la place de l'adversaire. On vous évite. Vous voulez toujours dire, me voici. Me voici. Depuis quand les lions se bagarrent et les lionceaux sont dedans? Je ne comprends pas comment vous voulez maintenant faire comme si vous venez de découvrir le combat de la politique. Il faut que vous soyez aussi, qu'on vous entende aussi. Vous parlez à qui? Non, vous vous adressez à qui? Honnêtement, moi, je ne sais pas à qui vous adressez. Issa Tiroumala, qu'il communique. Son adversaire, c'est qu'il a parlé. Il est en train de lui parler. Il lui passe un message. Vous allez voir même. Vous ne lisez pas le fond. Quand l'ambassadeur des États-Unis est parti au Cameroun, il est parti rencontrer Maître Alice Com, qui est le porte-parole de Issa Tirouma. Après, on l'a vu à la présidence de la République. Vous avez pris ça, vous avez transformé comme vous transformez là. La lecture, c'est quoi? La personne qui sait lire les choses dans le fond, c'est quoi? C'est vous qui voulez le vous. Les gens sont dans la construction de leur projet. Ils sont en train de construire. Ils posent les pas. Ils essayent de bien construire avant de réaliser. Vous voulez qu'ils font comme vous, qu'ils viennent bavarder, que yeah, on a fait ceci, je suis en train de faire ceci. Ils ne sont pas à vos niveaux, ce ne sont pas vos camarades. Ce ne sont pas vos camarades. Issa Tirouma, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. C'est quelqu'un qui a travaillé la vie. Il sait ce qu'il est en train de faire. Tu ne lui fais pas confiance sur qu'on la paie. Il n'a pas de compte à te rendre. Pour moi, il n'a aucun compte à rendre à personne. Il a choisi de faire ce qu'il est en train de faire là. Mais il n'a pas montré qu'il a abandonné. Il est en train de montrer qu'il travaille en off. Ça te plaît, ça ne te plaît pas, c'est ton problème. Mais ne lui demande pas de te rendre compte. Toi, tu es qui? Il va te rendre compte en tant que qui? Tu t'appelles le gouvernement, tu t'appelles le ministre, tu t'appelles l'autorité, tu t'appelles qui? Vous devez toujours récupérer les choses que vous ne comprenez pas. Toujours pour exister. Il doit venir vous dire comment il finance. Il a fait ceci. Il est passé par comment pour partir. Il a fait comment. Continuez à vous poser les vraies questions. Entre-temps, les questions que vous devez vous poser. Qu'est-ce que j'ai fait quand on a retiré la candidature du président Maurice Kamto? Parce que tu es concerné. Qu'est-ce que je pouvais faire? Et si demain il arrivait encore qu'on l'humilie comme ça, je vais faire comment? Tu vas laisser ça là. L'humiliation là. Pour venir parler de quelqu'un d'autre. Tu n'as rien à faire. Ton candidat là, tu as pensé que tu vas le protéger comment? Tu as pensé que tu vas construire son combat comment? Pour le remettre à la scène et amener le même peuple que tu es en train de chasser derrière lui là. Dans les diffamations, dans la calomnie, dans tout ce qui est mauvais là. À continuer à lui faire confiance. Quand tu chasses Sandy de Boston, tu es en train de chasser un noyau du combat. Tu sais que nous autres là, on se cache. Mais elle là, quand elle part au moins avec des followers. Et j'avais dit pareil ici.
que tout ce que vous faites là, tous ceux qui sont devant là, ils ont ce qu'on appelle leur communauté. Et quand ils partent, ceux qui restent, restent. Mais ceux qui les ont suivis partent avec lui. Vous ne pensez pas à ça, vous pensez seulement à détruire. C'est trop facile de détruire. C'est construire qui est difficile. On ne peut pas construire une belle histoire comme ça. Une poignée de personnes part de nulle part pour venir détruire. Parce que non, il faut que ça passe par nous. Hein, il faut qu'on passe par nous. Le président Issa Chiroma, c'est qui? C'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Et c'est le challenger. C'est lui. C'est lui qui est venu sauver le peuple camerounais qui avait ceux qui ont inscrit leur nom sur les listes. C'est lui là. Vous avez, en prenant le caillou comme ça, l'oiseau a vu. Ça veut dire que l'oiseau a vu que vous vouliez que si on disqualifie le président Kamto, on laisse à votre candidat que vous cachez. On laisse à votre patron. Vous avez cru vraiment qu'en laissant le combat là à votre patron, il n'y aura pas de challenger. Aujourd'hui, vous êtes surpris. Vous essayez par tous les moyens. Vous montrez même. Vous ne vous cachez pas. Sinon, comment comprendre que les gens combattent ceux qui sont en train de mener le même combat? Ils combattent carrément ceux qui sont en train de mener le même combat. Ils posent les mêmes questions qu'on devrait les poser en retour. C'est vous qui rendez les gens que vous appelez fou la fou. Hein? Vous voulez que ces gens-là rentrent, jouent le jeu. Ils vont jouer le jeu. Et on va voir qui a à perdre. Prenez-moi au sérieux. Ce que vous êtes en train d'organiser aujourd'hui là, quand vous allez pousser les gens à bout, ces gens-là vont vous servir. Ils vont vous servir leur vérité à eux. Vous allez aller chercher les remembers. Ça ne va aider personne parce qu'on sait que c'est démodé. Tout ça, c'est disque dur rayé. Ils vont vous servir les vraies interrogations. Ils vont toucher les points qui font mal dans votre hypocrisie. Vous n'allez pas manifester. En fait, vous n'allez pas reconnaître qu'ils ont raison. Mais au fond de vous, vous savez qu'ils ont raison. Au fond de vous, vous savez que ces gens-là ont raison. Que tout ce qu'ils disent là est fondé sur la vérité. Même si c'est ton enfant que tu éduques, il va à l'école, il fait des erreurs, il revient 3 fois, tu vas lui demander. Même si c'est ton parent, tu vas lui demander que papa, l'affaire si je ne comprends pas, comment 2 fois, 3 fois, tu vas lui demander. À plus forte raison, on parle ici d'un pays, d'un peuple, avec tout ce qui se passe. Vous voulez que les gens se taisent, après on va raconter des histoires, genre on va nous inventer les choses. Pourquoi est-ce qu'on s'était attaqué à Ni John Fundi? Pourquoi les gens avaient douté de Ni John Fundi? Vous pensez que ceux qui ont douté de Ni John Fundi, et à son âme, ne l'avaient pas aimé? Il l'avait aimé. Et si l'histoire se répète, ça sera pareil. Vous n'allez pas forcer les gens à faire ce que vous demandez. Si l'histoire se répète et que la nature montre que c'est l'histoire qui se répète, ça sera pareil. Peut-être ça sera même pire que le temps de Ni John Fundi. Le peuple camerounais a besoin de la réalité. Le peuple camerounais a besoin qu'on le bluffe, qu'on lui raconte les histoires, que tous les jours on soit en train de dire mobilisation par-ci, mobilisation par-là, et à la fin on se retrouve en train d'être humilié. Tu mets ton énergie. Vous savez ce que ça veut dire mettre l'énergie? Tu mets ton énergie comme ça jusqu'à quand tu dors, tu te réveilles le matin, tu te dis, oh Seigneur, peut-être que ça va changer. Ça veut dire que ton souhait, ton rêve, c'est de voir le changement là aboutir. Tu mets tous les moyens en jeu. Et rien n'aboutit. Mais d'un côté, il y a des gens qui te disent que non, il faut que tu aimes quelqu'un. Tu dois aimer aveuglement. Tu dois accepter aveuglement. Tu dis pourquoi ils disent que non. Il a tout donné. C'est le pape du droit. C'est lui qui est venu nous montrer la lumière du changement. Il est ceci, cela. Personne ne vous a demandé. Ou personne n'a dit qu'il n'était pas ça. Je ne sais pas pourquoi les gens se justifient. Et personne n'a demandé ça. Simplement parce que vous voulez effacer quelqu'un. Alors il faut justifier en disant que non, il est le pape de ceci, il est le pape de cela, il est le pape de ceci. Et depuis que vous parlez, ça empêche les Sandis de continuer à mener le combat au profit de Issa Chiroma. C'est vous qui vous embrouillez, vous perdez votre temps.
Est-ce que ça empêche Port de l'Ouest de s'agiter quand vous dites qu'il est devenu fou? Effectivement, c'est vous qui l'avez rendu fou. Vous l'avez utilisé pour combattre les gens. Et vous n'avez pas su que ça allait se retourner contre vous. Et c'est ce qu'on a toujours dit. Vous utilisez les gens pour combattre d'autres personnes. Et le jour où la vérité t'affranchit, c'est ça ce qu'on nous dit. La vérité t'affranchira. Quand la vérité t'affranchit, tu commences à te sentir mal, à utiliser les mots que tu utilisais contre d'autres personnes pour tirer sur ta propre personne. Vous n'avez encore rien vu. C'est les maillons forts qui sont en train de vous dire la vérité. Et ils vont sortir comme ça, un à un, vous dire les vérités. Eux, ils ne sont pas vos ennemis. Ils ne sont pas vos ennemis. Vos ennemis, c'est ceux-là qui vous cachent la vérité. Leur rôle, c'est de se protéger. C'est d'aider les Camerounais. C'est d'être vrai. C'est de mener une lutte de dignité, de respect des valeurs. Et vous n'allez pas les empêcher. Si votre lutte à vous, c'est de valoriser quelqu'un, de fermer les yeux sur les questions qui vous interpellent, sachez que tout le monde ne peut pas mener la même lutte avec vous. Il y a des gens qui vont s'arrêter. Vous pouvez tout dire. Oh, il voyage pas. Oh, il a fait ceci pour justifier. C'est votre problème. Je ne sais pas qui vous menace. Vous vous sentez menacé. Et maintenant, vous sortez justifier les choses qui sont ridicules. Quand j'ai vu quelqu'un sortir un discours de plus de 2 pages pour expliquer le fait que depuis 2000, combien là, le président Kamto n'a jamais voyagé, il est toujours resté au Cameroun, pour expliquer le fait que Issa Tirouma est parti en Gambie, il devait retourner mener le combat au Cameroun. On s'en fout. On s'en fout éperdument. Le combat de Issa Tirouma n'est pas le combat du président Kamto. Chacun mène son combat à sa façon. Le président Kamto est resté au Cameroun pendant plus de 7 ans pour mener le combat. Aujourd'hui, on en est où? Il a gagné le combat. Issa Tirouma peut rester en Gambie pendant 7 ans, même s'il ne gagne pas le combat. C'est sa façon à lui de mener le combat. Toujours est-il, dans un combat, il y a un gagnant, il y a un perdant. Donc, essayez de comparer pour essayer, je sais pas, créer la diversion dans les têtes des gens, s'aimer le doute. C'est même pas la peine d'y penser. C'est votre problème à vous. Nous, on a fermé les yeux sur les détails. On regarde l'essentiel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que les choses vont changer? Est-ce que nous allons pouvoir? Est-ce que même compter sur les leaders, on ne doit pas compter sur les leaders? Chaque Camerounais devait prendre ses responsabilités. Sa responsabilité, c'est même de croire. Il n'y a rien qui t'empêche de croire. C'est même de prier. C'est de rester, de garder espoir. Parce que si on n'a pas les moyens pour aller mener un combat physique, même le combat du silence a sa place. Parce que la personne qui ne parle pas est une personne qui agit spirituellement sans parler. Donc, ce n'est pas la peine de trop parler. Arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire sur la toile qui devient ridicule. On est la risée de l'Afrique. Parce qu'en fait, le Camerounais a fini par montrer ses limites. Le Camerounais a fini par montrer qu'il est ridicule. Parce qu'on a fini par comprendre que même s'il y avait l'occasion de gagner le combat, le Camerounais combat son frère camerounais. Lui, il n'en a rien à foutre du changement. Son problème, c'est mener le combat contre son frère. Donc, il n'y a pas un combat politique. Il y a un combat entre Camerounais. C'est ça la conclusion. S'il y avait un combat politique, on allait au moins laisser les politiciens se parler. Mais comme les Camerounais qui sont limités, qui veulent détourner le combat, ont ramené le combat sur eux. Alors eux, ils n'ont pas un problème de combat du Cameroun. Ils ont un problème de combat des frères. Ils veulent se battre entre eux. Ils veulent se mesurer. Ils veulent détourner le combat. Ils veulent ramener le combat sur leur personne. Et puis c'est vraiment
C'est vraiment, c'est décevant en fait. C'est incroyable. Donc, si on arrive à ça et qu'on demande les comptes aux leaders, ah ouais, il fallait s'y attendre. Hein. Ceux qui sont en train de s'aimer le mal, voilà ce que ça les a rapporté. Vous devez plutôt vous remettre en question et vous poser et chercher à comprendre ce qui n'a pas marché parce que depuis, vous avez semé ça. Vous avez essayé de pousser les gens à bout. Vous avez essayé de confronter les gens. Aujourd'hui, c'est là devant vos yeux. Vous n'arrivez pas à gérer, vous n'arrivez pas à digérer. Il faut toujours continuer d'attaquer et c'est comme ça que vous allez vivre ça. Jusqu'à ce qu'il y ait changement. Et le changement ne viendra jamais par vous. Parce que vous êtes tribaliste d'abord de 1 et de 2, vous êtes égoïste et de 3, vous êtes très dangereux. Même pour notre République, vous êtes dangereux. Vous êtes dangereux. De la façon que vous n'aimez pas vos frères, vous n'aimez pas le Cameroun. Donc sur ce, bonne soirée et prenez soin de vous. Ne soyez pas dans la distraction. Restez je vais dire vigilant et croyez au changement. Aujourd'hui, le Camerounais a le droit de croire. Ne croyez pas un être, un homme. Croyez au changement. Dieu va utiliser un homme pour changer le Cameroun. Même si c'est n'importe qui. Si cet homme-là, c'est Chouchou, on reste à l'écoute. On l'écoute. Ce n'est pas un homme qui va nous amener à penser Cameroun de demain. Nous, on suit quelqu'un qui va nous amener à atteindre nos objectifs. Et nos objectifs là, nous allons réaliser nos projets tant que les objectifs seront atteints par quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons construire notre pays. Voilà. Bonne soirée et à très bientôt. Je vais vous lire un peu. Quelqu'un m'a dit que le peuple est traître et ceux qui soutiennent le peuple traitent qu'il fallait ne pas voter. Mais le peuple est traître. Bébé Dims, c'est exactement ça. Le peuple est traître. Parce que le même peuple là, aujourd'hui, se revendique pour ceux qui devaient voter pour quelqu'un. En fait, le peuple traître, c'est ces personnes qui ne veulent pas voir le changement du Cameroun dans sa oh non, le mot m'échappe. Aujourd'hui, ce même peuple-là, ces personnes-là, c'est ces personnes-là qui combattent le changement. Donc, le fait qu'ils soient des traîtres est dû à ce que... non, je ne vais pas trop parler. Là, je commence à me perdre. Bonne soirée. Hein. Merci à vous d'avoir été là. Je pense que j'ai beaucoup parlé et là, je commence à perdre mes mots. Bonne soirée à vous et à la prochaine.